Bonjour. Mais non, je rigole. Croyez tout de même pas que je vais vous dire bonjour. Est-ce que vous m'en voulez si je reste comme ça parce que j'ai prévu un petit haut à mettre, mais en fait dehors il fait pas beau, il pleut, il fait froid et puis j'ai pas remis mon radiateur parce que je suis pauvre et du coup j'ai hyper froid. De toute façon vous pouvez pas me répondre donc je vais faire comme j'ai envie. Bref, aujourd'hui je vais tester principalement la palette spectrale de chez Linda Alberg qui a mis une éternité à m'être livrée. Je l'ai commandée le jour de sa sortie sur Beauty Bay. Et ça a mis 2 semaines, littéralement 2 semaines, ça m'est jamais arrivé. Bon, il y avait des jours fériés entre, mais quand même 2 semaines, c'est hyper long. Bref, avant ça, vous voyez, je me suis lissé les cheveux. Bon, alors j'ai les cheveux très sales, hein. Depuis que j'ai refait ma couleur, je me les suis pas lavés. D'ailleurs, je me les lave assez rarement. Et en fait, voilà, je voulais essayer avec vous ce spray et ce petit peigne que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, je vais commencer par l'appliquer ici. Alors il y a une odeur de noix de coco qui est pas désagréable, hein, c'est assez cool. Donc il y a marqué derrière que on peut vaporiser aussi sur les longueurs et ça donne en fait des ondulations. J'ai pas spécialement envie d'avoir des ondulations, moi ce que je recherche c'est plutôt l'effet volume. Donc il faut l'appliquer en racine. Oh, je me suis mis dans l'œil. Donc je disais en racine, je vais devenir borgne. En petite section. Je vais pas en mettre 4 tonnes, hein. Après je sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut froisser? De toute façon je vais venir crêper mais... Bon normalement il faut le faire aussi derrière hein, si vous sortez, moi comme je filme que face, je fais pas l'arrière. Bon et puis maintenant je vais faire ça. Je sais pas s'il faut faire ça, hein, c'est pas marqué. Alors ça fait... je sens qu'il y a un truc hein. Ah c'est bizarre. Est-ce que ça a apporté du volume? Pas du tout. Je pense que c'est bien si jamais on se coiffe avec des boucles, mais bon, bref, peu importe. Maintenant je vais venir crêper. Donc pour crêper, je fais comme je fais d'habitude, hein, je fais juste une petite section ici. Et ensuite je vais... Oh superbe, je l'ai fait un peu trop bas. Bon du coup qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un volume particulièrement incroyable. Mais bon, faut que j'essaye sur la longueur. Vous me direz dans mes vidéos si vous trouvez que j'ai les cheveux incroyablement volumineux. C'est que ça aura fonctionné. Allez, on va pouvoir passer au make-up. Donc avant toute chose, je vais nettoyer un petit peu mon visage avec le Glow Tonic de chez Pixi que je mets donc sur un coton. Et puis je vais le passer sur tout mon visage, sauf au niveau des yeux bien sûr. Donc je sais qu'on va parler principalement de la palette, mais je vais faire quand même le teint avec vous parce que j'ai des produits à tester. Je pourrais pas tous les tester dans la vidéo que j'ai prévue pour tester les nouveautés. Donc on va commencer maintenant. Bon maintenant j'ai chaud donc voilà, je change d'avis toutes les 2 secondes. Voilà, j'ai mis mon haut. Pour commencer j'ai appliqué le spray Farzali Rose Gold. Donc il faut le secouer et il y a les petites particules dorées là, qui viennent se mélanger. J'espère que ça va pas venir se mettre sur mon visage. Et donc je l'ai appliqué avant de mettre mon primer, avant tout quoi. Ça sent le médicament. Ah ça sent pas très bon. Ça sent le médicament à l'orange, bah, un peu le mucomyste. Hein. J'aime bien le mucomyste. Enfin j'aime bien l'utiliser en comparaison. Ah non ça sent pas le mucomyste. Ça sent un sirop pour la toux. Mais je sais pas lequel, pas le Toplexil, ça c'est celui au caramel. Il y a un autre sirop pour la toux qui sent un peu l'orange là, c'est dégueu. Bah ça sent ça. Voilà donc apparemment il va permettre de bien hydrater la peau. Alors là c'est encore un peu collant. Ah ouais et j'ai des petites paillettes en fait sur le visage, c'est super moche. L'effet sur la peau est pas désagréable mais alors j'ai par moments des petits points dorés que je n'aime pas des masses mais bon voilà. Ensuite je vais passer à ma base, donc en ce moment j'utilise celle-ci, c'est la Brighten and Blur Primer de chez Becca. Je trouve par contre qu'il sent très bon. Ça me rappelle d'ailleurs le parfum Aqua di Gioia je crois. Mais en plus frais et plus doux bien sûr. Et pour le fond de teint, j'ai choisi le Estée Lauder Double Wear. Donc ma teinte, je le répète, c'est la 0N1, enfin c'est la teinte que j'ai pris. Et donc comme je vous disais dans ma précédente vidéo, normalement il faut acheter une pompe en plus pour la visser au fond de teint. Je ne l'ai pas pris, donc j'ai le fond de teint directement comme ça. Je vais le verser un petit peu sur mon éponge de chez Amazon.
pense qu'il va être un peu clair, mais alors ça c'est pareil, arrêtez de me dire que mon fond de teint est trop clair, laissez-moi tranquille. Combien de fois je vous ai dit qu'il valait mieux prendre un fond de teint trop clair que trop foncé. Un fond de teint trop clair, vous pourrez toujours rééquilibrer la couleur en utilisant soit une poudre, soit un bronzer, soit les deux. Moi en général c'est ce que je fais. À chaque fois que vous appliquez une poudre libre par-dessus un fond de teint, il va prendre un ton. Donc quoi qu'il arrive, votre fond de teint il va bouger un petit peu de couleur, il va changer de couleur. Si jamais le fond de teint s'oxyde, bon bah au moins vous n'allez pas avoir l'air orange. Regardez le résultat final avant de parler. Alors là effectivement si je reste comme ça, non ça va pas du tout, on est d'accord. On va revenir quand même sur le fond de teint. La texture est assez légère. J'aurais pensé que ce serait un peu plus couvrant, mais là je dirais que la couvrance elle est de légère à moyenne. Il n'y a pas d'odeur dedans, vraiment pas, ça ressent vraiment les cosmétiques. Par contre pour le moment il s'applique bien. Je pense que comme il est intransférable, ça va être une texture qui va sécher, donc je pense qu'il faut le travailler assez rapidement. En tout cas il a l'air de bien unifier, mais si vous avez des imperfections qui sont un peu plus visibles que les miennes, je pense que ça va pas être suffisant en termes de couvrance. Il va falloir utiliser du correcteur en plus, ou alors passer à un fond de teint qui est directement plus couvrant. Par contre le fini sur la peau, il est super joli, c'est imperceptible. Ensuite je vais passer à mon anti-cerne, donc je vais utiliser mon Shape Tape de chez Tarte comme d'habitude, mais bon du coup il est un peu trop foncé par rapport au teint, puisque mon teint est un peu plus clair que d'habitude, mais c'est pas grave, je vais prendre le Magic Star de chez Jeffree Star en teinte blanche. Je vous ai fait une revue d'ailleurs sur cette anti-cerne, si vous l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez la voir. Et du coup voilà, je mets des deux côtés pour éclaircir un petit peu. Et ensuite je vais venir estomper avec le côté pointu de mon éponge, donc la même éponge que tout à l'heure. J'en profite pour faire les ailes du nez. Je devrais essayer un jour de me faire le teint entièrement avec l'anti-cerne Shape Tape, je suis sûre que ce serait super beau. À un moment donné je me faisais, quand je travaillais chez Make Up Forever, ils ont le full cover, je sais pas si vous connaissez, c'est une crème qui sert à camoufler les tatouages, etc. Et en fait je me faisais le teint avec ça en entier, c'était super beau. En plus c'est waterproof donc ça tient super bien. Par contre c'est une texture qui est très épaisse et assez difficile à travailler parce qu'elle sèche assez rapidement. Mais le résultat était trop beau. Pour ma poudre je vais prendre celle de chez Milk parce que je suis vraiment tombée amoureuse. Pareil je vous avais fait une revue sur tous les produits Milk que je vous mets ici si vous l'avez pas encore vu. Et en fait pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, vous savez j'avais découpé le tamis mais en fait j'ai réussi à l'enlever. Donc voilà, je suis très contente. Et du coup je vais prendre mon éponge de chez Linda Alberg. Ah non pardon excusez-moi. D'abord je prends le côté propre de mon éponge d'avant parce que je vais m'en servir justement pour faire mon dessous d'œil ici. Et vous voyez déjà la zone où j'ai appliqué la poudre devient un peu plus foncée, donc ça prend une teinte. D'ailleurs je vais faire un côté et pas l'autre pour vous montrer. Donc là je continue avec la houppette. Voilà, là vous voyez que ce côté là qui est poudré il est légèrement plus foncé que celui-ci, donc ça a pris un ton. Donc voilà, j'ai poudré l'ensemble du visage et j'ai fait mes sourcils et maintenant je vais passer à mon bronzer. Donc j'ai pris le Glama Bronze de chez Morphe en teinte Icon. Donc je vais prendre un gros pinceau de chez Nabla, le Big Powder Brush, et puis je vais en appliquer au niveau des contours de mon visage. Je vais pas vraiment faire mon contouring avec, c'est juste pour réchauffer un petit peu. J'aime bien la teinte de ce bronzer parce qu'il est pas trop voyant. Et maintenant je prends la palette Infinity de chez Linda Alberg, donc la toute première, et je vais venir utiliser la teinte Cigare qui est celle-ci pour préciser mon contouring. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté de chez Kat Von D. Je trouve que c'est plus simple pour faire le contouring si vous voulez faire quelque chose d'assez précis. Et cette palette elle est vraiment bien, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais en fait vous pouvez vraiment tout faire avec, aussi bien du maquillage des yeux que du teint, du blush, de l'highlighter, etc. Et tous les fards se mouillent, donc vous pouvez même faire un eyeliner par exemple. Et ensuite je vais en mettre également au niveau de mon nez. Maintenant je vais passer au blush, donc je vais mélanger ces deux teintes là avec le Precision Powder Brush de chez Nabla. Et pour finir je vais faire mon highlighter avec la teinte Milky Way et un pinceau de chez Cosette, le S165. Je vais l'appliquer ici, c'est un très joli highlighter qui est parfait pour les peaux comme la mienne je trouve.
On va pouvoir passer aux yeux maintenant. Donc tout à l'heure quand j'ai fait mes sourcils, j'ai directement appliqué ma base P. Louise et je l'ai poudré un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Et donc on va pouvoir passer à la Spectral Palette. Donc là c'est Linda et donc elle est comme ceci avec 8 fards à paupières à l'intérieur. Elle est vegan et cruelty free comme tous les produits Linda Alberg. Il y a un miroir également sur toute la surface de la palette et franchement l'harmonie colorée je la trouve trop belle. Il y a pas mal de mat, enfin il y en a 4. Il y a 4 mat et il y a 4 irisés. Je pense que celui-ci il est un petit peu plus pailleté que les autres, à voir. Vous avez les swatchs à l'écran et chaque fard fait 2,5 grammes donc c'est une excellente quantité. Et la palette coûte quand même 60 €. Mais je vais être honnête avec vous, moi ça me dérange absolument pas de donner 60 € à Linda parce que vous savez que je suis fan de son travail et je sais que ses produits sont toujours excellents. C'est une marque indépendante aussi, donc faut savoir que c'est la marque directement qui paye tous les tests, etc. D'où le prix de la palette. Pour moi c'est vraiment pas une marque qui vole les consommateurs. Donc voilà, après je comprends que ce soit pas non plus pour toutes les bourses, mais voilà, personnellement j'ai pas du tout attendu qu'elle me l'envoie parce que elle m'a dit qu'elle allait me l'envoyer, mais j'ai vraiment voulu l'acheter pour la soutenir. Donc voilà, il y en aura certainement une qui va aller dans un concours. Bon, si je m'écoutais, je mettrais toutes les teintes dans mon make-up, mais je vais éviter de faire ça. Je pense que je vous ferai de toute façon d'autres looks et puis je vous la proposerai aussi dans les sondages d'une palette 3 looks. On verra, j'espère que vous la choisirez. Donc je vais commencer avec la teinte occulte. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais commencer par mon pli paupière. Donc je vais tout d'abord tapoter pour déposer la teinte. Donc je la dépose tout le long de mon pli paupière. En termes de pigmentation, c'est excellent. C'est très rare d'avoir des violets, des prunes et des roses qui sont véganes. Et je trouve que pour le coup, elle l'a vraiment bien réussi celui-ci. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon tracé, avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais dégrader légèrement les bords vers le haut, comme ça. Je veux pas trop étendre la couleur parce que je vais appliquer une teinte de transition après. Mais pour l'instant, je veux que ce soit pas non plus trop net. Ensuite, je vais venir prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Iris, avec un autre pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais venir dégrader la partie... Alors je vais en fait découper mon œil en deux, on va dire. À partir du milieu externe, je vais dégrader avec celui-ci et ensuite l'interne, je dégraderai avec le rose qui est là. Donc je vais tout d'abord m'occuper de la partie externe ici. Et la teinte est vraiment trop belle. Bon, les fards se travaillent vraiment hyper facilement. Bon, si vous entendez des bruits de petits mioches, c'est les petits mioches qui sont dans la cuisine que je vais manger ce soir. Non, je rigole, c'est des sales gosses qui sont sur le palier. Je sais pas pourquoi les parents les foutent sur le palier, ils ont plus envie qu'ils crient dans la maison, ils préfèrent les mettre sur le palier comme ça embête tous les voisins, c'est génial. Et ensuite je reprends un 231 et je vais prendre donc cette fois-ci la teinte rose qui s'appelle You Known. Vous me demandez souvent combien j'ai de pinceaux Zoeva 231, la réponse est 7. Pourquoi pas 8, je ne sais pas. Donc comme je vous ai dit, je l'utilise en teinte de transition sur la partie interne, ici. Et bien sûr je fais attention à ce que les deux teintes de transition soient dégradées entre elles à ce niveau-là. Et maintenant je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre mon beige sur l'arcade sourcilière. Je vous l'avais pas montré mais c'est le Zoeva S175. Et sans rajouter de beige dessus, si vous voulez en rajouter un peu, mais moi j'en rajoute pas, je vais vraiment me mettre sur la fin des dégradés pour bien les fondre. Et ensuite je reprends mon pinceau de la teinte occulte, donc la toute première teinte, et je vais venir repasser un petit peu pour la dégrader correctement dans les teintes de transition, afin que ça fasse pas des barres. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de matière dessus, mais vraiment très peu. Vous pouvez aussi le faire sans matière. Et ensuite je viens également l'appliquer dans le coin externe en oblique, ici. Maintenant je vais prendre le crayon Daring Mood de chez Linda Alberg, c'est le violet. Alors il n'existe plus il me semble parce qu'il n'était pas vegan, donc il est en reformulation mais je sais pas s'il est encore vendu. Je le taille avec mon petit taille-crayon de chez Linda Alberg. Et je vais m'en servir pour faire ma base à mon ras de cils inférieur parce que vous savez que j'aime bien faire ça, je trouve que ça intensifie bien les fards et surtout que ça les fait tenir davantage. Donc je vais l'appliquer jusqu'à la fin de la pousse de mes cils au coin interne, là bref vous avez compris. Et avant qu'il soit sec, il faut quand même agir vite parce qu'il sèche, je vais le dégrader avec un pinceau sans matière assez dense.
Je vais leur lâcher Daphné, aux gosses ils vont rien comprendre. Non, en plus Daphné elle aime bien les enfants, elle leur fera strictement rien. C'est bien le problème, j'aimerais bien qu'elle les bouffe moi. Voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir appliquer du coup la teinte foncée, donc la teinte occulte. Je change pas de pinceau mais vous pouvez changer parce que c'est vrai qu'il est un peu gros. Non mais c'est normal d'hurler comme ça. Franchement je sais pas si vous allez entendre mais j'ai l'impression qu'ils sont dans mon appart. Et pareil après pour les teintes de transition je vais séparer en deux. Donc je vais mettre la teinte iris sur la partie externe et puis ensuite la partie interne ce sera la teinte Unknown. C'est chiant à dire Unknown. Et ensuite là donc je fais la partie en rose. Maintenant je vais venir préciser la forme sur ma paupière mobile avec ma base P. Louise numéro 2 et mon pinceau Zoeva 144. Donc je vais juste rajouter un petit peu de ma teinte foncée ici. Et ensuite je vais prendre le violet ici et je vais l'appliquer entre la base et la couleur foncée. Pour créer un dégradé bien sûr, une transition. Maintenant je vais prendre le bleu qui est ici, qui s'appelle Abstract avec mon pinceau D240 de chez Cosette. Et puis je vais l'appliquer sur la totalité de la forme P. Louise que je viens de faire. Alors il est légèrement transparent par rapport au mat, ce qui est un peu normal, donc il faut bien le travailler si vous voulez l'avoir intensément ou alors faire une base colorée avant. D'ailleurs je pense que par-dessus d'autres fards il doit un petit peu en modifier les reflets, ça va être pas mal. À utiliser un peu comme un top coat. Mais par contre il a de super beaux reflets, il est presque du ochrome, il a vraiment des reflets violets. Et par contre en termes de chute, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Là j'en ai un petit peu parce que c'est un fard irisé donc il y a toujours un peu plus de chute. Mais tout à l'heure avec les mats j'en ai vraiment pas eu. Et là je reprends juste mon pinceau teinte de transition pour bien dégrader la fin du bleu ici. Pour pas que ça s'arrête comme une barre. Dans mon coin interne je vais appliquer la teinte Illusion avec un pinceau Zoeva 230. Il a l'air hyper pailleté. Mais alors, je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu de quelque chose en dessous. Ah, quoique. Ah non, ça va. Mais alors, effectivement, il est super pailleté et il est très 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 beau. Ah non, en fait, il est bien pigmenté. Je pensais qu'il allait être un peu plus transparent. Donc voilà, là j'ai terminé le maquillage des yeux. Donc j'ai rajouté un triple liner même au niveau de mon semi-quai de crise. J'ai mis mes faux cils, mon liner, mon crayon, j'ai fait 2 petites étoiles ici. Vous avez toute la liste des produits qui est dans la barre d'infos si ça vous intéresse comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez une question sur un produit. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc je vais faire des lèvres noires avec le 0 de chez Sugar Peel. Du coup là dans l'ensemble je trouve que mes sourcils sont pas assez foncés et ça fait un déséquilibre. Donc je vais venir foncer la fin avec la crème à sourcils graphite de chez Kat Von D. Et avec mon petit pinceau biseauté, donc spécial sourcil de chez Anastasia, c'est le numéro 18 je crois mais ça s'est effacé. Donc j'en prélève un petit peu et ensuite je vais juste en appliquer au niveau de la queue de mon sourcil. Donc là j'en ai pris un peu trop. Voilà. Et petit à petit je vais revenir vers la tête et en fait je vais venir dégrader dans le marron. Je veux pas faire la totalité du sourcil noir. Voilà, du coup avec ce sourcil là je trouve que par rapport à celui-là c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Et j'ai pas fini. Au centre de la bouche je vais appliquer la teinte Abstract avec toujours le même pinceau. Juste pour donner un petit peu de relief et que ça s'accorde un petit peu plus avec les yeux. Enfin, ça s'accorde déjà bien quand c'est noir, mais pour ajouter un petit peu une touche d'originalité, parce que ce maquillage est d'un banal. C'est une blague hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et là on voit mieux sur la bouche, il y a des reflets violets. Enfin, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais ça se voit vraiment à l'œil nu, c'est super beau. Et donc pour finir, j'ai acheté aussi le H2 Glow qui est un spray fixateur qui a vraiment un effet, comme vous le voyez en fait il est à 2 phases. Donc il faut bien sûr le secouer, il y a une phase huileuse et une phase aqueuse. Et en fait ça va vraiment donc venir fixer votre maquillage, mais ça va ajouter un glow, mais pas le glow de tous les sprays fixateurs qui sont sortis récemment comme celui de Anastasia ou celui de Farzali qui dépose des petites nacres. En fait celui-ci ça va vraiment être un petit peu
comme de l'huile. Alors ça va pas être gras, mais en fait vous voyez ça va vous donner le glow vraiment satiné et vraiment un petit peu huileux quoi. C'est pas exactement ma tasse de thé, mais c'est vrai que je l'ai acheté parce que déjà j'adore Lindalberg et en plus à chaque fois qu'elle le met je trouve que c'est super beau sur sa peau. Après c'est pas mon style de produit mais je l'ai quand même acheté donc je vais le mettre. Alors elle dit de pas en mettre beaucoup, il spray très bizarrement, je sais pas si c'est le mien qui spray comme ça mais c'est vraiment tout fin. Et du coup pour sécher, parce que il faut pas toucher votre visage avant que ce soit sec parce que sinon vous allez faire des trous dans votre maquillage, il faut bien attendre qu'il soit intégré. Donc j'ai acheté un petit ventilateur de main comme ça, comme Jaclyn Hill. Moi je l'ai pris rose avec des petites oreilles. Il y a 3 niveaux de soufflerie, je ne sais pas si ça se dit. C'est très agréable, je pense que je vais bien l'aimer cet été. Et vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez que la peau est légèrement brillante. Alors c'est plus trop mat, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin je pense que vous avez compris, mais bref voilà. Voilà pour le résultat du maquillage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour en revenir à la palette, vous pouvez constater qu'elle a une harmonie qui est plutôt fraîche, assez estivale, printanière, etc. Chose qui ne se ressent absolument pas dans mon make-up, je vous l'accorde, mais comme quoi on peut faire tout type de make-up avec celle-ci et je la trouve vraiment très très jolie, la qualité est au rendez-vous. Pour moi elle vaut ses 60 €, même si encore une fois je veux bien comprendre que ce soit pas dans les bourses de tout le monde, mais je sais qu'elle travaille vraiment beaucoup sur ses produits et la qualité est vraiment là. Donc voilà, si jamais elle vous tente, sachez que vous perdrez pas 60 €, ce sera rentabilisé à fond. En tout cas personnellement j'ai adoré travailler cette palette là. Après peut-être que je suis pas vraiment objective parce que je suis vraiment fan de cette fille et de tout ce qu'elle fait et que j'ai jamais été déçue de ces produits là. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de mes cheveux en cette fin de vidéo? J'ai l'impression qu'ils sont tout aussi plats qu'au début de la vidéo. Alors par contre quand je passe ma main dedans, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu collant. Alors c'est pas le crépage hein, mais c'est, je sais pas, j'ai une texture un peu collante. Je pense que si je fais ça en fait, voilà, le volume va revenir. Qu'en fait ouais, c'est comme d'habitude quoi. Faut laquer peut-être. Et puis concernant le fond de teint, écoutez, en fin de vidéo je le trouve toujours aussi bien. Il s'est pas oxydé, je trouve la couleur très jolie et le rendu très joli. Encore une fois il n'est pas hyper couvrant, donc si vous cherchez vraiment un fond de teint très couvrant, ce sera pas forcément celui-là. Et puis je vais de toute façon le réutiliser sur plusieurs jours, donc s'il y a quelque chose d'alarmant je vous le dirai en vidéo. Mais pour l'instant voilà, il me convient bien. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah et avant de partir n'oubliez pas de vous abonner à Tati, très important.